Attends, je vérifie que t'es bien, ça fait pour éviter que tu m'engueules. Hop, c'est bon. Toi, je te coupe et je te remets. J'espère que t'auras assez fait. Et bon, on n'a rien sur notre visage, tout au béné. On a rien fait, good. Nous avons aujourd'hui l'honneur de rencontrer Inès Chevrier et Étis Legrand. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour Étis. Bonjour. Inès Chevrier est une jeune cinéaste prometteuse qui réalise ce court-métrage. Étudiante en philosophie, plaisir de rencontrer Étis. Étudiante en médecine, mannequin et éducatrice pour sourds, aveugles et malentendants. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce court-métrage? Et pouvez-vous nous raconter l'histoire de la jeunesse peut-être? Pas dit direct, alors, extraordinaire ou Otis, non, pas du tout. En fait, à la base, c'était, j'avais reçu un mail sur la boîte universitaire qui disait est-ce que ça intéresserait des gens de montrer les jobs qu'ils font à côté des études? Je me suis dit, mais pourquoi pas en vrai, parce que je sais que je fais médecine et que je travaille à côté, notamment dans les centres sociaux avec des personnes sourdes, aveugles ou malentendantes, et etc. Pour me filmer, pourquoi pas en fait demander donc à Inès, parce que Inès, son objectif de vie, c'est d'être une superbe réalisatrice. On a loupé la date d'échéance en fait. On n'a rien respecté en fait. Le titre Extraordinaire Wetty, c'est venu naturellement. Un truc de. Enfin, c'était un peu une blague de. Waouh, frère, ta vie elle est extraordinaire là. Le but c'est que les gens ils voient ça et qu'ils fassent leur propre interprétation, leur propre fil d'histoire. Que ça soit à travers la vie d'Étis, ils voient potentiellement leur propre projet qui pourrait être réalisé, leurs propres rêves. Les gens, quand ils vont regarder, ils vont avoir leur propre perception et ça va devenir une propre partie de leur vie. Et ça va devenir vivant à travers eux, quoi. La motivation de ce projet, comment est-ce que ça vous a motivé? Comment est-ce que ça a guidé votre travail en fait tout le long du processus de réalisation? Étis plutôt qui m'a motivée. Moi j'avais essayé déjà de faire des films à plusieurs et c'était toujours hyper complexe. Et elle, à un moment donné, elle est venue avec sa motive, elle m'a dit ce film on le sort, on n'a plus le choix. En retour, c'est un peu Inès aussi. Parce que ça devenait plus concret, j'ai eu beaucoup de doutes et j'étais moins motivée. Et c'est là où Inès, du coup, m'a remotivée. Dans la réalisation de ce court-métrage, vous avez douté de vous-même? Il y a eu quelques doutes donc de la réalisation du projet, de est-ce que c'était vraiment ça qu'on voulait faire au final. Personnellement, sur le fait que ce soit centré sur ma personne finalement. C'est pas réellement centré sur moi, évidemment, ça parle de ma vie, mais c'est pour faire passer derrière ça un message bien plus grand d'amour notamment, de paix, mais aussi de motiver en fait nous en tant qu'êtres humains à pouvoir réaliser ces projets finalement, même s'ils sont parfois multiples. En fait, c'est par un concours de circonstances, ça aurait pu être une autre personne, mais il se trouve que c'était moi à ce moment-là. Le moment où on s'est vraiment dit c'est bon, c'est certain pour nous, donc on va le rendre certain en réel. À partir du moment où on n'avait plus de doute et que c'est devenu certain, on a juste produit en masse et il n'y avait plus que le film en tête. En fait. Des machines en fait, on était des bêtes féroces, on était prêtes à tout défoncer, donc on s'est donné les moyens et je pense que c'est comme pour tout projet, dès que ça nous porte à cœur, on fait en sorte que nos emplois du temps se correspondent et que ça marche. Il a pris autant de temps, c'est parce qu'on avait plein de projets sur le TECO et que ça prenait beaucoup de temps et comme c'était pas palpable encore, et ben on était en mode on perd un peu de temps en fait à se mettre dessus alors qu'on sait pas encore où on va. Études de philosophie. Est-ce que cela a influencé la réalisation du court-métrage? Quand j'ai rencontré ici, je me suis dit c'est vraiment un mystère cette meuf. Parce que je l'ai rencontrée par d'abord la parole des autres, parce qu'on m'en disait d'elle, par l'impression qu'elle laissait sur les gens. Donc je me suis dit je veux comprendre à quel moment tu peux être autant un être investi, un être motivé, un être d'amour. La partie où elle l'a monté elle-même, c'est qu'est-ce qu'il a construit. En fait, plein de représentations qu'elle avait quand elle était jeune, plein de valeurs reprises de sa famille, des gens qui l'entourent. C'est pour ça que c'était important aussi de les mettre en avant aussi, pour à la fin comprendre, maintenant qu'elle est formée, maintenant qu'on comprend qui elle est, qu'est-ce qu'elle est dans ce monde et qu'est-ce qu'elle représente au monde. C'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier, de parler réellement de l'amour, que ce soit de l'amour en dehors des relations amoureuses, voilà. On parle de l'amour comme tel, l'amour envers soi. Évidemment, on va en parler à travers Bell Hooks dans le film, c'est pour ça que vous parlez de philosophie. Bell Hooks, c'est une philosophe qui a fait un livre sur l'amour qui s'appelle Tout sur l'amour, All About Love. Et on va retrouver quelques citations et elle m'a beaucoup influencée sur la manière dont j'ai décidé de monter ce film et de filmer. Au cœur du court-métrage, vous abordez également le sujet de la langue des signes, la LSF. Pourquoi ce choix? Alors déjà la langue des signes française, elle fait partie de mon quotidien parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez aujourd'hui de cette communauté qui est pas assez représentée tout simplement. Et l'occasion de mettre en lumière cette communauté. La communauté est sourde. La culture. Et la culture surtout, la culture sourde, oui. Quels ont été les aspects les plus difficiles également à surmonter pour ce court-métrage? Et difficile aussi, c'est de
faire comprendre notre projet aux personnes. De pourquoi aussi on leur demandait d'investir quelque temps et tout. Vers la fin, sur les rushs, du coup. Ah, c'est plus Ou le là- montage, ouais. Ouais, le montage, Le montage, c'est une prise de c'est un tête. petit peu... ouais, Et même ça pour fait sortir quelques les démons, quoi. secondes. Ouais. Mais Ouais. sinon, globalement, ça allait, je pense. Il y a plein de petits moments de joie, de joie intense qu'on arrive enfin à accomplir quelque chose. Ou qu'on arrive enfin à se faire comprendre. Parce que c'est aussi ça, créer un film, c'est comprendre une vision que nous on a personnellement et pouvoir la partager à deux. Vous avez le plus kiffé en fait, on va faire simple, pour la réalisation du court-métrage. La deuxième partie, c'est censé être Etis et elle est vraiment... J'ai aimé prendre mon temps parce que j'aime bien que les gens ressentent et qu'ils aient le temps en fait de ressentir ce qu'ils veulent. Et du coup, j'ai beaucoup aimé parce que c'est le moment aussi où on ouvre sur les proches. J'étais beaucoup émotive sur cette partie-là. Il y a peu de scènes que j'ai pas aimées. Vraiment, j'ai aimé toutes les scènes. Je sais pas. Enfin, en fait, j'ai aimé le fait qu'on était... Enfin, de rien, en fait, on crée la scène pour que ce soit une scène finale. J'ai beaucoup aimé, bah, comme par exemple, bon, ça, je vais pas vous spoiler, mais la fin du film, ça a demandé énormément de temps et d'énergie à d'autres personnes en dehors de nous, mais qu'on a motivé et c'était beau la fin. J'ai beaucoup aimé aussi, j'aime beaucoup la partie où ça ne parle pas du tout de moi, mais que ça parle du coup du monde en fait. Et les images sont belles et En quoi ça vous a enrichi? j'ai envie de dire que tout est possible. On peut réaliser ses rêves. Je dis pas, enfin je sais pas ce qui va advenir après ça, mais dès qu'on a été motivé, bah on est resté et yes, ce film il va sortir et je suis contente. Vraiment, on a mené ce projet jusqu'au bout. Et je pense que ça peut que fleurir. Voilà. Je filme pas assez la motive, la persévérance d'accomplir constamment ce qu'on veut faire. Et là, je me suis dit, c'est fou que derrière ce projet, au final, ce qu'on essaie de filmer, c'est ce qu'on réalise. D'avoir autant la motive de réaliser nos propres rêves, qui en fait de réaliser ce film qui, au final, peut être un tremplin vers d'autres choses. Nous aurons également la chance d'entendre une reprise de Dreams des Cranberries. Comment ces choix musicaux ont-ils été intégrés? Je sais pas si tout a commencé par ce film, mais c'est un film de Wong Kar-wai. Et en fait, on l'avait vu au cinéma, je crois que c'est lors de... C'était au Dietrich et Chungking Express. Du coup, il y avait la musique Dream des Cranberries qui est passée, et je sais pas, mais on a accroché, ouais, toutes les deux, mais vraiment. La musique, elle était incroyable. En fait, on voit la fille qui danse et qui est à fond, et en fait, elle prépare simplement un kebab ou un sandwich, quelque chose comme ça. Mais juste, elle vit son moment et l'instant présent. Et la musique s'appelle Rêve. Et donc, nous, on s'est dit, mais en fait, c'est de ça qu'on parle depuis le début. On parle de motivation, on parle surtout de se pousser à réaliser nos rêves, en fait, en tant qu'humain, en tant qu'être. Et donc, on s'est dit, mais let's go. Dans le film de Wong Kar-wai, Chungking Express, il y a la version originale et la version reprise en chinois. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu évident de la faire en français, en fait. De mettre notre propre patte. La meilleure manière de faire un cover de ça, c'était de le chanter en français. Et En donc, plus en studio. Exactement. Exactement, à AJC Records, qui est le studio de Poitiers. Ophir qui a pu nous passer sa chanson, Sayonara. Donc Blofir qui est le frère d'Etis. Et Azules aussi, qu'on a repris 3 titres. C'était Exactement. important de mettre en avant des gens qui sont même dans la famille ou des gens très proches. Aussi des artistes. Oui, des de artistes Poitiers. locaux. Quand on décide en tout cas de créer des choses et potentiellement d'ouvrir ça à un grand public, si on peut derrière mettre de la lumière sur des gens qu'on admire nous-mêmes, c'est que du bénéf en fait. Et là c'est un peu une graine qu'on a plantée ensemble et on attend juste de l'avoir poussée. Quel est le message ou sentiment espérez-vous que les téléspectateurs vont retenir? En vrai, l'amour, hein. Ouais, exactement. Ça tend tellement vers ça que... Et peut-être les connexions aussi. Parce que Inès, en fait, c'est la petite sœur de ma meilleure amie, en fait. Et aujourd'hui, c'est une grande amie. Maintenant, c'est la famille, j'ai envie de dire. Et je pense que on peut se créer des liens partout. Et avec des petits liens qui deviennent des grands liens, on peut créer des beaux projets. Donc, je pense que c'est l'amour, c'est les liens, les connexions. Et c'est beaucoup de choses à la fois. Un projet qui va nous mener encore plus et qui va permettre de toucher le cœur des gens. J'aimerais que les gens retiennent, je sais pas, cette soif, cette envie de créer, de tout faire, en fait, de s'habiter autant du monde, en fait. De manger le monde, de voir ce que ça en ressort, voir comment ça nous touche, voir comment le monde nous atteint. Je pense que ça me dépasse les gens qui font rien, quoi. Genre, ça me dépasse les gens qui osent pas. On n'est qu'à un pas, en fait. C'est à eux, c'est leur volonté.
qui vont les pousser à atteindre des choses énormes quand tu as monté les escaliers toute ta vie. Dans tous les cas, tant que tu continues et que tu as la motive d'y aller, à un moment donné, c'est obligé que tu arrives quelque part. Même si tu n'arrives pas au succès, au moins, tout ce chemin t'aura servi à quelque chose. Totalement. Je vous remercie beaucoup, en tout cas les filles, d'être venues pour cette interview. Ce fut très instructif, très intéressant. Et on aura donc la chance de pouvoir découvrir ce beau court-métrage Extraordinaire Oetis, disponible le 30 août à 18h sur YouTube. Et il y aura évidemment toutes les informations en bio. Au revoir les filles. Merci, que du love.